Qui a beau gain des blancs, des blancs, des blancs. Le bleu qui a beau gain des blancs, des blancs, des blancs. Pour dire pour bien pour ta flan des. Pour dire pour traîner 15 à bonne nuit, bonne nuit. Le bleu qui pour traîner noir pour et côté de la se pour gain au bas au gain au. Et côté de la se pour gain au bon gain au. Le bleu qui a beau gain des blancs, des blancs, des blancs. Un gars bleu qui a beau gain des blancs, des blancs, des blancs. Kagano, nous appelons Dio. Kagano, nous appelons Dio. On a sabla, we do a sabla, but one with an adjunct your sabla. And by yeblio. And by yeblio. To a combat black girl, your girl, your babas was a girl, blah babas was okay when. Macanian, blah. Macanian, blah. Do I play your body? There was a man at time, Mamma no. Mamma no. D'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fiches récoltées d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci, Eric, à toi. Merci. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas chez nous. C'est l'exil. Encore infiniment merci et surtout beaucoup d'encouragement à tous ceux qui ont choisi ce chemin à la recherche d'un avenir meilleur. Pour cela, je souhaite bonne chance à tous et à toutes. Chers camarades, j'aimerais te dire infiniment merci. Merci pour la volonté manifeste que tu as eue en publiant ce livre. Parce que je parie que dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu pire que toi, mais qui n'arrivent pas à expliquer. Pourtant, ici, les psychologues nous disent, quand tu as un problème, explique. Au fur et à mesure que tu expliques, ça évacue le stress. Et ça se voit, tu es une personne bien détendue. Moralement, physiquement, on sent qu'il n'y a pas de stress. J'aimerais aussi dire merci à tous ces camarades qui ont accepté cette invitation, qui sont là avec moi, notamment le camarade Soulé de Paris et les camarades Gore, comme on a l'habitude de dire, FPI, qui sont avec nous. Je vous dis infiniment merci. Et la jolie dame qui est juste à côté de moi. Dans les officiels, j'ai salué comme ça mon secrétaire, mon porte-parole adjoint à la CPRHDP, un mouvement de soutien au RHDP, voilà, qui est avec moi aujourd'hui pour me soutenir. Bonjour à toi, secrétaire. J'aimerais qu'on l'ovationne très fort, s'il te plaît. Il faut que tu te lèves, cher frère. C'est de toi qu'il s'agit. Merci beaucoup. Sila. Voilà, c'est mon porte-parole, c'est le porte-parole adjoint de la CPRHDP, bien entendu, la coordination pour la promotion du RHDP, dont je suis le porte-parole principal. Ok. Avant de prendre la parole, je vais dire infiniment comme ça merci à M. Boni, mon confrère Boni. Nous avons été mandatés par le bureau du RHDP de France, qui a reçu le communiqué du porte-parole officiel du gouvernement, du RHDP, en l'occurrence le ministre Touré Mamadou, qui nous a délégué de venir participer à cette conférence.
Donc aujourd'hui, je parle au nom du parti, au nom du RHDP. Je me nomme Dosso Bassanoussi, porte-parole de la CPRHDP, membre du RHDP de Paris et leader d'opinion, cyber-militant RHDP. Je suis content de participer à cette conférence dont le thème est la limitation à la présence de la Côte d'Ivoire de l'âge, comme vous avez dit, voilà, de l'âge à la présidentielle. C'est un thème très important, un thème intéressant, parce que je pense que tous ceux qui sont assis là, il y a beaucoup qui se posent la question. Est-ce que le président Ouattara, son excellence le président Ouattara sera candidat en 2020 ou pas? Et je sais que c'est ce que tout le monde attend. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour éclairer la lanterne de tous ceux qui sont ici. Comme je le disais, en 2015, il y a une constitution qui a été votée en Côte d'Ivoire à plus de 75%, voire même 80%. Je sais que il y a le camarade Serge Kassi qui est là, qui était, je ne sais pas s'il était au Ghana ou en Côte d'Ivoire à l'époque. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Il faut laisser. Il y a une constitution qui a été votée et cette constitution s'inscrit dans l'organe de la Troisième République en Côte d'Ivoire. Comme vous savez, depuis les années 1960, depuis l'indépendance, on a eu l'avènement de la Première République, la Deuxième République et actuellement, à l'heure où nous parlons, nous sommes dans la logique de la Troisième République ivoirienne. Donc depuis 2015, il y a une nouvelle constitution qui a été votée. Constitution à laquelle a participé le président Aimé-Henri Konan Bédié. Constitution à laquelle a participé le Premier ministre Guillaume Soro. Surtout à faire voter cette loi. Je pense que toutes ces personnalités que je cite, ce sont les anciens présidents et les anciens premiers ministres. Donc, c'est des personnes qui ont la latitude de réfléchir face à des thématiques. Et ils ont bien apprécié la Constitution et ils l'ont votée. Et les Ivoiriens l'ont adoptée en 2015. Maintenant, là où je vais répondre carrément à la thématique d'aujourd'hui, nous en tant que militants, nous avons des mots d'ordre au niveau du parti. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, n'a aucunement émis le souhait, plus ou moins, de vouloir ou ne pas vouloir se présenter en 2020. La preuve, dans toutes les interviews auxquelles a participé le président Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, jamais il n'a été question de dire à quelqu'un s'il sera candidat en 2020 ou il ne sera pas candidat en 2020. À partir de là, moi, en tant que mandaté par le RHDP de France, dont à sa tête se pose le président Nyezako Gougoua, qui reçoit les ordres du parti depuis Abidjan, jamais on ne m'a dit que le président souhaiterait à la Troisième République limiter le mandat ou ne pas le limiter. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que si nous allons dans une Troisième République, suivez mon raisonnement. Parce que je crois qu'au sortir d'ici, chacun sera éclairé. On va quitter dans les histoires de moi a dit que toi a dit que, comme on a l'habitude de faire là. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Troisième République, il s'agit de quoi? C'est-à-dire que la Première République, elle a été carrément achevée. La deuxième a été carrément achevée. Et les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont décidé de donner une troisième république, c'est-à-dire qu'un troisième fondement
à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un troisième test sur lequel les Ivoiriens doivent s'appuyer, pour faire l'orientation du pays. C'est les Ivoiriens qui ont décidé. Et je vous rappelle, à cette décision ont participé l'ancien président Aimé Henri Konan Bédié, l'ancien premier ministre Guillaume Soro, pour valider cette troisième république. Donc je suppose, j'ai le camarade Soulé de Paris avec moi, qui sait que son leader, c'est un maniaque en matière de technologie, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il ne peut pas se permettre de voter une constitution à laquelle lui-même, il sera fait prisonnier demain. Donc il a eu tout le temps de réfléchir avant d'apporter sa contribution. De la même façon que Guillaume Soro, l'ancien premier ministre, a eu tout le temps de réfléchir, mais vous n'allez pas me dire que le président Aimé Henri Konan Bédié, aussi, qui a dirigé ce pays d'une main de fer pendant 8 ans, n'a pas eu le temps de réfléchir pour valider cette constitution. Donc c'est ensemble qu'ils ont voté cette troisième république. Donc c'est pour dire, pour ne pas sortir du cadre, quand vous me posez la question par rapport à la limitation de l'âge à la présidence, je vais vous répondre simplement que nous sommes dans une nouvelle république. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la désinformation, excuse-moi, c'est la désinformation qui tue l'opinion publique et nationale. Parce que quand les décisions se prennent, les militants ne sont pas là. Ce sont les responsables des militants qui sont là. Je me demande s'ils font le retour à leurs militants. Parce que s'ils faisaient le retour, moi-même, Dosso, je dirais que je peux amender cette thématique qui est là en ce moment. Normalement, elle n'avait pas le droit d'être là si vraiment les militants avaient été informés. Parce que le seul parti... S'il vous plaît, excusez-moi. La dernière phrase. Excusez-moi. Il va continuer juste une minute, mais s'il vous plaît. Avant de commencer, j'ai fait une précision. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que les militants ont bien été informés de la nouvelle constitution. Voilà notre problème en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Je ne sais pas si c'est la désinformation ou quoi, mais il faut dire que cette troisième république n'a pas été montée à l'insu du président Bédié, ni du premier ministre Guillaume Soro. Oui. Et même, je peux même aller loin, n'a pas été montée à l'instar du premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Le premier ministre Affi-N'Guessan, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Voilà. Parce qu'en réalité, toutes ces parties ont été informées et c'est au-delà de ça qu'a été votée la Constitution. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci, le camarade Vassaloussi. Merci, on peut l'applaudir. Hein? Merci, on peut l'applaudir. Place donc à la force des arguments des uns et des autres et que la Côte d'Ivoire puisse sortir grandie de nos échanges. Ça, c'est mon introduction. Et je voulais, d'entrée de jeu, aller droit au but. Comme il est dit dans le thème, la loi de la limitation de l'âge à la présidentielle de 2020, pour ou contre. Pourquoi? J'aimerais faire un petit rappel, tout juste pour situer le contexte. Le président Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation durant la fête nationale le 7 août, a dit ceci, qu'il souhaiterait justement apporter quelques modifications à la Constitution. Il a dit, mais dans le détail, lesquelles modifications n'ont pas encore été précisées. Et le thème qui nous a été confié, c'est la limitation de l'âge. En tant que représentant proche du RHDP, ma position est que nulle part, et peut-être par déformation professionnelle, le président Ouattara n'a parlé de la limitation de l'âge à la présidentielle comme faisant partie des modifications qu'il allait apporter. Nulle part. Et je mets quiconque au défi de retracer cela dans ses interviews et même dans
ces prises de parole publiques. Alors, en ce qui me concerne, comme il est dit, pour ou contre et pourquoi, j'estime qu'à mon humble avis, pour une société qui se veut ordonnée et organisée, à tous les pans, il y a forcément des conditions qui sont émises, n'est-ce pas? Personne ne peut venir chez vous sans que vous ne lui donniez l'occasion d'y arriver. Donc en toute chose, il y a des conditions. Et moi, en tant que représentant d'un mouvement proche du RHDP, je dirais que la limitation de l'âge à la présidentielle en Côte d'Ivoire pour 2020, pour ou contre, sincèrement, si je m'en tiens déjà à la configuration de la loi fondamentale, c'est que il n'y a pas de limitation d'âge dans les faits. Et ce qui est annoncé et ce sur quoi nous devons prendre position est quelque chose qui n'existe pas encore. Donc de façon factuelle, je ne peux pas dire si je suis pour ou je suis contre. Je pourrais même, je dirais, spéculer à longueur. Mais permettez-moi, pendant que je suis ici devant vous et que je suis censé représenter l'idée proche du RHDP, souffrez que, au moment où je prends la parole, le parti dont je suis proche n'a pas encore donné sa position d'être pour la limitation ou contre la limitation de l'âge à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Encore 4 minutes, monsieur. À cet effet, si je peux encore pousser un peu mes arguments pour qu'il y ait possibilité de modification ou autre, j'aimerais que chacun se réfère justement à la Constitution en son titre 15. Non, c'est bon. En son titre 15 de la révision constitutionnelle au chapitre 1. C'est bon, vous entendez? Voilà. Donc, de la procédure de la révision de l'article 177 qui dit ceci. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de loi portant la révision de la Constitution est déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement. Pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 2/3 des membres du Congrès effectivement en fonction. Donc, au moment où je prends la parole devant vous, cela veut dire que le président Alassane Ouattara n'a encore pas engagé une action dans l'optique de la modification ou des modifications à apporter à la Constitution. Par conséquent, je m'en tiens à ce fait-là. Je vous remercie. Merci. Il a respecté les 10 minutes imparties. Merci, M. Boni. Félix, que au moins son événement soit une réussite, malgré nos chapelles politiques. Et j'aimerais vraiment dire, cher frère, merci beaucoup. J'aimerais saluer tous mes amis qui sont ici, toutes mes soeurs qui sont ici présentes aujourd'hui. Le thème de ce jour m'a fait travailler sur la Constitution de Côte d'Ivoire, puisque c'est dans ce contexte que j'ai vu la limitation d'âge en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat.
le président Alassane Ouattara est dans une posture actuelle. Il a même dit le 6 août dernier, ou le 7, que la Constitution va subir une modification. Et souvenez-vous très bien que c'est le même président qui a dit que c'est la Constitution la plus parfaite. Et le 30 octobre 2016, les Ivoiriens sont allés voter. Et on a eu un score stalinien, où il y a eu plus de 93%, n'est-ce pas, qui ont adoubé cette Constitution, avec un taux de participation de 40%. Donc, n'oublions pas aussi qu'il y a eu un taux d'abstention record. Il faut mettre le pied dans le plat. Nous sommes ici, les membres du RHDP qui sont sur cette table vont fuir le débat. Parce qu'il ne faut pas accepter que le président Ouattara veuille modifier la Constitution pour empêcher le président Henri Konan Bédié d'être candidat. Parce qu'il faut dire ce qui est vrai. Le président Henri Konan Bédié qui a dit oui pour cette Constitution ne savait pas qu'on pouvait changer les règles du jeu au cours du jeu. Parce qu'il y a eu quand même un deal entre eux. Il faut le reconnaître. Et faire semblant de ne pas le savoir, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et moi, j'ai travaillé sur cet aspect-là pour dire que la 4e Constitution, après celle de 1959, non, la 3e Constitution après celle de 1959, 1960 et 2000, a été adoptée le 30 octobre 2016 par référendum, avec un taux de pourcentage que je vais citer de 42%. Voilà, mais il faut aller encore vérifier cela. Parce qu'il y avait l'autre qui était là-bas, Youssou Bakayoko. Néanmoins, il est à noter qu'elle ouvre une ère, celle de la 3e République. De ce vote référendaire, on retient beaucoup de bons souvenirs, 3 années après. Aujourd'hui, une fois acquis, le président Alassane Dramane Ouattara développe l'idée d'une modification de la Constitution, adoptée de façon dite démocratique. Se posent alors les questions suivantes. A-t-il les moyens juridiques et même politiques? J'interroge ici mes contradicteurs qui sont sur cette table, c'est-à-dire les membres du RHDP. Nous sommes ici, nous sommes des amis hors de ce ring, mais sur cette table, nous ne sommes pas des copains. Et donc, je vous pose ici, Ado peut-il modifier la Constitution de façon unilatérale? Dans l'affirmative, que peut-on dire du timing en un an des échéances électorales? Ne serait-ce pas là l'occasion pour lui d'écarter ses adversaires politiques? Je dis oui, pour vous répondre un petit peu, pour vous aider. Parce que c'est de pouvoir mettre à l'écart le président Henri Konan Bédié et pour ne pas dire mon mentor générationnel, le président Guillaume Bafori Soro. Je parle en regardant le très cher frère qui est derrière M. Assetou. Et donc, dans le cas d'une modification punitive, ça il faut le préciser, la voix du peuple ivoirien devant l'injustice, mieux, en s'hasardant dans cette aventure solitaire, M. Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il faut le dire monsieur, parce que quand je vais dire ado, ils vont m'engueuler ici, M. Alassane Dramane Ouattara n'est-il pas en train de réunir les ingrédients d'une crise pré- et post-électorale en 2020? Pour ne pas dire avant 2020. C'est pour ça que j'ai écrit pré- et post-électoral. Pour toutes ces raisons, et à cause de ces interrogations sans suite, parce que je n'aurai pas de suite ici, nous, Soroïs, disons non à la limitation et à la modification de la Constitution en Côte d'Ivoire de façon précipitée, risquée et mal organisée. Mais je vais encore vous dire, quand nous jetons un œil du côté du pays qu'on appelle la Guinée, on voit un président sortant à la fin de son mandat qui se rend compte que la Constitution n'était pas bonne. Donc il faut la modifier, n'est-ce pas, à la fin de son mandat. Il a eu tout son temps depuis 2010, M. Alpha Condé, qui est l'ami aussi de M. Alassane Dramane Ouattara, de modifier la Constitution. Il ne l'a pas fait. Et ce monsieur est en train de vouloir passer en force. Le président du Niger, M. Mamadou Issoufou, qui a fait un discours historique pour dire non au 3e mandat en Afrique. Parce qu'il faut le dire, M. Alassane Dramane Ouattara est en train de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Tantôt il peut être candidat, tantôt il peut être candidat. Nous avons tous entendu ici son conseiller juridique, M. Cissé Bakongo, qui l'a dit, lui-même qui a rédigé cette constitution-là, qui a dit que M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat.
Et donc, vous, dans votre entendement, parce qu'on vous voit chanter sur les réseaux sociaux, qu'il lui faut un 3e, pour ne pas dire 4e, ou un 5e mandat. Mais n'oubliez pas, son frère et ami, Blaise Compaoré, qui était à côté de nous, a voulu faire la même chose. Et aujourd'hui, il se retrouve en exil dans notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai un souvenir, n'est-ce pas, pour terminer ici, pour ne pas être long, j'ai un souvenir triste d'un pays que j'adore, un pays cher, qu'on appelle le Burundi. J'ai beaucoup d'amis burundais. Le président burundais s'appelle Pierre Nkurunziza. Ce monsieur est venu au pouvoir en 2005. Et il a été élu de la manière indirecte. Le suffrage indirect, c'est-à-dire par le Parlement. Là-bas au Burundi, c'est suffrage direct, le peuple qui vote. Et comme le pays sortait d'une guerre, ce monsieur a été élu de façon indirecte. Il a fait 5 ans jusqu'en 2010. 2010 jusqu'en 2015. En 2010, il a été élu par le peuple de façon directe. Et donc 2015, il avait 2 mandats, c'était terminé. Pierre Nkurunziza considère, et puis selon son interprétation de la Constitution, que les 5 ans qu'il a fait de 2005 en 2010 ne comptent pas. Et que lui, il doit continuer. Il est passé en force. En avril 2015, des Burundais ont été assassinés. Je me souviens, comme si c'était hier, la date du 12-12-2015, où des jeunes de Sibitoke, ça c'est à Bujumbura, les jeunes de Gikobe, qui ont été assassinés, des hommes qui ont été enlevés. Vous voyez aujourd'hui dans notre pays, quand je regarde l'image du Burundi, où l'on a joué avec la Constitution, où l'on cherche des superfuges afin de pouvoir passer en force. Quand un parti au pouvoir aujourd'hui, à travers les maîtres à penser, ou bien celui qu'on appelle Ado Pissansi, veut aujourd'hui modifier notre Constitution pour faire barrage à celui qu'on appelle le système de Daoukro. N'oublions pas que lui-même dans l'opposition criait à la chasse aux sorcières. Il ne peut pas aujourd'hui vouloir mettre une limitation d'âge en Côte d'Ivoire, alors que lui-même, quand nous l'avons soutenu, je l'ai dit, nous l'avons soutenu, nous l'avons appuyé. C'est parce que M. Ouattara n'a pas voulu faire franc jeu avec nous, nous avons décidé. Quand je dis franc jeu, c'est-à-dire la réconciliation, il faut être vraiment précis, la réconciliation. Parce que nous avons dépensé des milliards, et pour la réconciliation avec M. Bani, le rapport est resté dans les tiroirs. Et comme M. Ouattara et les RHDP ne veulent pas de cette réconciliation, le vivre ensemble, nous avons décidé de les laisser dans leur solitude et dans leur extrémisme. Très chers frères, je ne vais pas me perdre dans ma lancée. Pour terminer, avant d'attendre les questions, que nous sommes contre cette manière, cette roubladise de vouloir rouler tout le monde dans la farine. Le RHDP n'est pas franc dans son jeu politique. Le RHDP n'est pas franc envers les Ivoiriens. Nous disons non à la limitation d'âge, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, qui est, je vous dis, qui est un débouché pour modifier la Constitution et verrouiller, boucler et gérer. Je vous remercie. Merci. Merci. Que je connais depuis Abidjan. Et mon nom est état civil. Je le garde pour préserver ma famille. Étant donné que je suis activiste. Et j'ai dans mon pays quelqu'un qui n'adore pas la contradiction. Voilà. Donc je préfère garder mon nom d'état civil. Donc appelez-moi encore Baba Nicolo et Tiokwe. Eliokwe. C'est mon nom ça. Alors merci. Avant de parler, je tiens à dire bonjour au grand frère du CRI panafricain qui est là, Abel Naki, que je connais depuis le Nigeria, sous notre forme de Skype avec, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Et puis le grand frère Serge Kassi, qui est notre idole à tous. Alors, à Saint-Ouen, puisqu'on est là pour son livre, dire qu'il a dit qu'il nommait son œuvre, Confession d'exil. Qu'est-ce que Hassen a fait dont il veut se confesser? Parce que ça, il ne nous a pas dit. C'est la question que je veux lui poser, qu'il note. Parce que confession, c'est pour ceux qui vont à l'église, se confesser de mal qu'on a fait. Et à cette question, je n'ai pas pu poser, je pose la question à Hassen. Sinon, j'aurais préféré qu'il appelle son œuvre Expérience d'exil. Comme ça, ça serait mieux compris. Deuxième chose, pour revenir à ce que mon frère Dosso a dit. Dosso a dit qu'il est en exil. Non, Dosso n'est pas en exil. Parce que exil signifie l'état d'une personne qui a quitté sa patrie volontairement ou sous la contrainte. Bannissement, déportation, impossibilité de revivre des menaces d'une pensée cautionnée et qui vit dans un pays étranger avec
ce que cela implique, difficultés et sentiments d'éloignement. Alors, Dosso n'est pas en exil parce qu'il est copain avec le pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en exil. Je ne suis pas copain avec eux, donc Dosso, tu n'es pas en exil. Alors, concernant le thème sur la Constitution, mon ami Soulé l'a dit, et je reviens dessus, c'est 93,42%. 93,42% pour un référendum, mais c'est waouh. Pourquoi le changer? 93,42%, le peuple l'a accepté. Pourquoi le changer? Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été abandonné par ses frères? C'est parce qu'il parlait en parabole. Il parlait en parabole et le roi qui devait le sacrifier, qui a lavé sa main. Je ne maîtrise pas bien la Bible parce que moi je suis bossoniste. Je ne sais pas si ça est de Ponce Pilate ou d'Hérode. C'est Ponce Pilate. Il a dit, plus que pour savoir choix, je lave mes mains. Il a lavé ses mains. Pourquoi? Parce que Jésus parlait en parabole, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, il a été changé contre un criminel qui s'appelle Barabbas. Barabbas qui terrorisait tout un peuple. Mais c'est ce monsieur-là qu'ils ont pris pour changer et ils ont tué Jésus-Christ parce qu'il parlait en parabole. La parabole du RDR, je préfère, parce que le RHDP, c'était une alliance avec Soroki Bafoli Guillaume, avec Henri Konan Bédié. C'était ça, la force du RDR et le RHDP. Pourquoi est-ce qu'ils s'entendent toujours appelés RHDP? Parce qu'ils sont avec Abri Traquès, qu'est-ce qui pèse en Côte d'Ivoire? Les petits partis qu'ils ont phagocytés, ils ont déchiré, qu'est-ce qui pèse? Quelle est leur valeur en Côte d'Ivoire? Zéro. Donc, je préfère que mon frère Dosso endosse le nom du RDR, qui est celui-là qui a mis la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, on va le comprendre mieux. Donc, lorsque on vend Jésus-Christ à la place des Barabbas, les paraboles suivent et Ouattara nous part en parabole depuis un bon moment. Ouattara a tellement passé en parabole lorsqu'il a dit qu'il allait frapper ce pouvoir. C'était les paraboles. Il a réussi. Il a dit qu'il allait rendre ce pays ingouvernable. Il a tellement rendu ce pays ingouvernable que lui n'arrive pas à gouverner le pays. C'est des paraboles. Il a dit qu'il allait extirper le FPI de sa substance. C'est des paraboles qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a un qui a parlé de la fille de ça. Camarades, pour vous dire quoi? Le tripatouillage pour que les élections aient lieu, mais oui, c'est des paraboles de Ouattara. Et lorsque je vois Jésus-Christ changer avec Barabbas, je comprends qu'on doit faire attention à ce qui arrive. On doit faire tellement attention qu'aujourd'hui j'ai décidé d'appeler mon ami Soulé qui mène le même combat que moi. Soulé Soroïs, qui ne connaît pas Soro Guillaume. Il a même fait un livre comme Arsène Toureau. C'est son collègue, son écrivain. Et c'était son ancien FSI. Qui est FSI? Est-ce ceux qui sont devant la scène? Ou tous ceux qui sont élèves? Du CP1 jusqu'au jardin, on est tous des FSI. Parce que c'est notre syndicat. Donc Soro Guillaume est notre idole. C'est qu'il a fait hier, par immaturité, parce qu'une une femme qui s'est fait mal déliégée, Soro Guillaume est en train de reprendre et s'épouser à trouver un bon mari. Il faut qu'on l'aide à y arriver. On l'aide à y arriver parce qu'on a devant lui quelqu'un qui n'est pas bon, Alassane Dramane Ouattara. Voulant changer la constitution, que lui-même a eu 93%. Je ne sais pas moi qui le dis. Je vais vous le montrer parce que je ne dis pas les trucs dans le vide pour mettre Dosso à l'aise. Regardez, ça c'est écrit Jeune Afrique. J'ai choisi Jeune Afrique exprès, je ne peux pas sur Wikipédia. J'ai choisi Jeune Afrique parce que c'est leur copain. Jeune Afrique dit ceci, référendum en Côte d'Ivoire. 93,42% des Ivoiriens ont voté oui à la nouvelle constitution. Cependant, le taux de participation se lève à 42%. Selon les chiffres, sur les 6 313,758 inscrits, seulement 2 millions ont fait le déplacement. Avant, Thémadou Koulibaly disait que Ouattara a été président seulement avec 1 million d'électeurs et plus. Mais quelqu'un qui a 1 million d'électeurs sur 25 millions d'habitants, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait armement élire. Il est protégé par un système qui est l'oligarchie, qui est la France-Afrique. Ouattara veut tripatouiller les élections, si c'est la question que vous posez, mais oui. Oui, parce que Ouattara ne connaît pas ce qu'on appelle la démocratie. C'est quoi la démocratie pour Ouattara? Ouattara, il va encore dire avec les armes. Son petit copain Sarkozy se promet. Ouattara est dictateur. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste donner une peinture pour avoir des alliés, pour avoir des investisseurs en Côte d'Ivoire, pour avoir des pays qui vont le regarder. Ouattara n'a jamais été démocrate. La Côte d'Ivoire a vécu avec une première république, sous Fouet Boigny, les Ivoiriens étaient bien. Une deuxième république, grâce au président Laurent Gbagbo, sinon géré par Guillaume Roubert. Et la troisième république a fait 93,42%. Et aujourd'hui, on a un problème d'un seul individu, ceux qu'on vient de changer, on change pour mettre bien. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas ce qui les pousse à retrouver leur identité, la pièce d'identité. On n'arrive pas à résoudre ce problème. Et on parle en parabole pour dire qu'on va changer l'âge de constitution. En toute chose, il faut des balises.
et l'âge avant d'être président, et l'âge pour ne pas se présenter. Mais quand vous voyez une constitution de 3e République où on descend l'âge de la présidence pour faire plaisir à son Guillaume, c'est un pacte. Quand on enlève le verrou de l'âge pour que tout le monde se présente, pour faire plaisir à Yves Bédier, c'est un pacte. Mais un pacte, on le respecte. Ce monsieur a trahi tous ses amis. Il les a tous trahis. Aujourd'hui, il voit que les voix essaient de se rapprocher, il veut nous diviser. Mais Ouattara ne va pas réussir à diviser. Si je m'assois avec celui de Paris, qui avant-hier a dit des propos dangereux vis-à-vis de mon leader Laurent Gbagbo et du Guécha Débougué, c'est parce qu'on a compris que le pays compte pour nous. Le pays compte tellement pour nous qu'en marchant ensemble, moi je ne parle pas d'alliance de plateforme, je parle d'unité. L'unité parce qu'en marchant avec quelqu'un, tu apprends à le connaître. Tu apprends à épouser ses idées et tu apprends à le pardonner. C'est à cette fin-là qu'on va sauver la Côte d'Ivoire de Ouattara. Ouattara doit partir. Voilà ce que je fais avec tous mes amis. Alassane Ouattara sera partant. Et il faut que Dosso et son ami qui est là lui disent que bientôt on va mettre un embargo sur Alassane Ouattara en France ici. On va lancer un appel pour qu'il soit poursuivi partout où il sera, comme le fait les Congolais et comme le fait les Camerounais. Pour vous dire oui, si vous me demandez qu'est-ce que je parle de la Constitution, Alassane Ouattara part en parabole. Il a dit, mon frère à côté, que comme le président ne l'a pas dit, il ne peut pas se prononcer dessus. Mais évidemment, parce qu'il part en parabole, je ne vais pas le donner encore à Abbas pour qu'on tue Jésus-Christ. Les choses aussi pour Nicolas. Et Dieu au coin. Et Dieu au coin. Merci. Merci. Vu d'autres défendre leur parti politique, moi je fais une observation globale des choses, avec beaucoup plus de recul. Tout le monde sait que nous sommes dans la 3e République. Il y a eu une constitution en 59, en 60, en 2000. Et bien sûr, celle de 2016. Parce qu'en 2015, le président Alassane Ouattara avait promis une nouvelle constitution parce qu'il jugeait l'ancienne de 2000 responsable des crises en Côte d'Ivoire, surtout avec le concept de l'ivoirité. Le fameux concept de l'ivoirité. Donc, à partir de là, il y a des mesures qui sont prises et bien sûr, ce référendum qui donne donc l'accès à cette 3e République. Et en ce qui nous concerne, dans son article 55, la suppression de l'âge maximal de 75 ans et l'âge minimum est réduit pour se présenter à 35 ans. Voilà, avec ces alliances-là. Et, surprise, 3 ans après, nous constatons quoi? Dans pas mal d'interviews et Okosisi a parlé bien sûr de Jeune Afrique, on peut le lire là dans un article assez récent du 11 septembre 2019 où on nous dit textuellement que le président Ouattara pense à modifier la constitution et réinstaurer la limitage. Et je ne pense pas que Jeune Afrique puisse sortir un article comme ça s'il n'y a pas eu bien sûr des antécédents clairement qui indiquaient cette voie, même si ce n'est pas officiellement dit en Côte d'Ivoire. Alors, je lis les déclarations de M. Ouattara, du président Ouattara, dans un de ses articles, il dit « Il est clair qu'il y a des choses qu'il faut modifier dans la Constitution, mais ce n'est pas pour recaler des candidats. » Donc, il dit déjà d'office que ce n'est pas pour recaler des candidats. Il dit également qu'il faut épouser l'ère du temps. Nous sommes un certain nombre d'acteurs politiques avant un certain âge. Peut-être devions-nous réfléchir à ce que nous pouvons donner à notre pays au-delà d'un certain âge. Et enfin, il dit, la modification de la Constitution doit être un processus qui dépend de l'opinion. Si on regarde bien une Constitution adoptée à 90%, il y a eu une opinion en 2016, mais en 2019, apparemment, le contexte a changé, il y a une nouvelle opinion qui demande à ce qu'il y ait modification. Et là, maintenant, c'est la juriste qui va s'interroger. Oui, il est normal de reformuler des lois qui régissent des peuples. Oui, il est normal de moderniser des institutions. La seule question que je me pose aujourd'hui, pourquoi, d'accord, un référendum qui a coûté 16 milliards à un pays, où tout le monde s'est vanté d'avoir réussi avec 93% de oui, à 1 an des élections, d'une façon urgente, il faut encore modifier cette constitution, alors que la constitution est bien sûr, dans la hiérarchie des normes, la norme suprême d'un pays. Et là, je ne peux que m'interroger. Je regarde l'histoire de l'Afrique. Je vais de façon globale. En 90, on parle beaucoup, bien sûr, de démocratie. Et il y a un vent de démocratie qui est censé souffler sur le continent africain. Mais depuis là, au lieu d'avoir cette démocratie, il y a un vent de modification de constitution. Je pense que sous là, on a parlé.
beaucoup de pays sont en train de toucher un organe suprême qui régit un pays et les fondations d'un pays. La Constitution, qu'est-ce que c'est? Quand on sait ce que c'est que la Constitution, même si on n'est pas juriste, même si on est citoyen d'un pays, de façon étymologique, ça veut dire cum sorture, ensemble le fait d'établir. Nous établissons quelque chose qui est le fondement de notre pays. Lorsqu'on parle d'un état de droit, lorsqu'on dit que nous sommes dans un état de droit, on veut dire tout simplement que nous devons respecter la hiérarchie des normes. Il y a des lois qu'il faut respecter. Et au-delà de ça, il y a la Constitution. Après les traités et après des lois. Et pendant qu'on sait tous ces principes, pendant qu'il y a des juristes dans les pays, pendant qu'il y a des gens qui le savent, nous ne pouvons que constater avec effectivement effarement une inflation révisionniste des constitutions en Afrique. Et bien sûr, c'est ce qui va encore se passer, même si certains me disent que ce n'est pas encore officiel. Et moi, je m'interpelle et je me dis, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que nous voulons la démocratie? Pourquoi nous sommes charmés par ces pays où nous sommes installés, qui eux-mêmes ont des constitutions? On a le droit de modifier une constitution, je ne dis pas le contraire. Et tu as parlé de l'article 177, je vais y revenir. Nous avons le droit, et c'est légitime. La Constitution même, dans ces articles, le prône. Seulement, si la Constitution est modifiée, s'il vous plaît, pour des raisons structurelles, ça, on peut l'accepter. Pour des raisons structurelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il y a une refonte profonde des textes constitutionnels, parce que cela est nécessaire. Mais nous constatons avec dépit que les révisions sont conjoncturelles, c'est-à-dire elles sont inspirées par des considérations politiques. Et là, nous nous posons des questions. Sommes-nous encore dans des états de droit? Parce que si nous respectons les institutions que nous sommes données, les fondations de nos pays, on ne devrait pas bafouer cette constitution, qui est le socle de notre pays. Surtout que lorsqu'on prône, on vient juste de commencer une troisième république. Ça crée une instabilité gouvernementale, ça crée une instabilité politique. Ces pays où nous sommes revisent les constitutions. Mais regardez depuis 1958, combien de constitutions, combien de fois on a modifié leur constitution? Les États-Unis, depuis quasiment 1789, pour pouvoir toucher leur constitution, Barack Obama a essayé, vous avez vu ce qui s'est passé. On ne touche pas à la fondation d'un pays. Parce qu'on est là et lorsqu'on est président, on est garant de la souveraineté et des textes qui constituent un pays. Le toucher pour des raisons ou peut-être des considérations politiques. Parce qu'on pense tout simplement que pour préserver peut-être ses acquis, ou tout simplement si moi-même je ne me présente pas, je vais mettre quelqu'un qui est de mon propre bord. Ça pose des problèmes. Le Burkina a essayé. Des pays sont en train d'essayer. Et ça crée des émeutes. À la fin, peut-être on peut y arriver. Mais c'est au détriment du peuple qu'on est censé protéger. La souveraineté d'un pays, elle est importante. Je ne vais pas étaler parce que beaucoup de choses ont été dites. La révision constitutionnelle à tout bout de champ, c'est un danger de la démocratie en Afrique. Encore faut-il que nous soyons démocrates. Encore faut-il que nous soyons démocrates. Quand on prend quoi les démocrates, on respecte les textes qu'on s'est institués. Surtout quand on dit que ça a été avec la composition de certaines personnes qui ont contribué volontairement. Même s'il y a eu beaucoup d'abstention. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nos dirigeants africains de trouver une problématique à ces problèmes de gouvernance et cette instabilité qui s'installe? Ça, je le dis, je suis contre. Que M. Ouattara limite et que lui-même ne se présente pas, je sais qu'aucun politicien ne fait quelque chose sans avoir un objectif derrière. Aucun politicien. Et je n'ai pas besoin d'être une grande de faire Polytechnique pour ça. Ou HEC. On voit que les Africains pensent que la stabilité d'un pays, c'est personnalisé. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas quoi, ça sera Pierre, ça sera mon enfant, etc. Des dynasties. Sans penser à la stabilité institutionnelle. Le rapport de force, les modifications au gré de circonstances, nous n'en voulons plus. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui se retrouve. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui part vraiment vers cette réconciliation tant prônée et qui ne prend pas effet. Parce que lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer,
On pourrait même s'interroger, veut-on vraiment une réconciliation? Je suis, et je terminerai mon propos ainsi. Je lis souvent des phrases sur l'Afrique qui me peinent. L'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. L'Afrique n'a pas encore démarré, etc. Pensez-vous que, en modifiant des constitutions, vous qui êtes arrivés avec le soutien de la communauté internationale, vous faites honneur à la stabilité d'un pays qui s'est déjà autant déchiré? Lorsqu'on parlera pour le peuple, lorsque les gouvernements parleront pour le peuple, rien que les peuples, dont ils sont censés être les représentants, et non pas pour leurs intérêts personnels, j'accepterai les révisions de constitution. Mais celle qui est en train d'occurrir en Côte d'Ivoire, j'estime que c'est pour encore le bénéfice d'un parti politique. Et là, je dis non, je suis contre. Je vous remercie. Merci. Merci, Marie-Paul Babi. Merci. 9 minutes. Je me nomme Abel Naki. Je suis président fondateur du CRIP panafricain. Je prends la parole pour ici rétablir une vérité. Je ne peux pas être dans cette salle en tant qu'homme politique, acteur politique majeur de notre pays et accepter des propos qui ne sont pas réels. Je m'adresse au camarade RHDP, j'ai oublié son nom, Dosso. En 2016, le CRIP panafricain était membre de la coalition du non qui a lutté contre cette constitution, le vote de cette constitution, donc le référendum. La coalition du non, initiée par le professeur Bama Morifere, et le Front du refus, initié par feu le professeur Aboudraman Sangaré, ont fait fusion pour faire barrage à cette constitution. Je voudrais dire ici à tous ceux qui nous écoutent que dans un pays, il y a aussi ce qu'on appelle la légitimité. Vous nous avez avancé 93% de vote. Mais je m'en vais vous dire que si une personne est inscrite sur la liste électorale et que cette personne va voter, ou sinon je prends 5 personnes qui vont voter, et que 4 personnes votent, on sera à 99% de votants. Vrai ou faux? Mais en même temps, est-ce que ceux qui ont voté sont légitimes? Est-ce que le vote là est légitime? Nous avons boycotté. Et dans un pays, il y a ce qu'on appelle le pouvoir et l'opposition. Et en ce moment, en 2016, l'opposition était majoritaire. Le parti au pouvoir a foulé au pied, il me reste 2 minutes, a foulé au pied les acquis démocratiques que nos aînés, les Laurent Gbagbo, les Adi Zaourou, les Bamba Morifere ont acquis de haute lutte. Le bulletin unique. Saviez-vous avec quel bulletin ce vote de référendum a eu lieu? Il y a eu 2 bulletins au lieu du bulletin unique. Le oui et le non. Il fallait qu'il y ait un seul bulletin. Il y a eu des intimidations. Et tout ça rentre en ligne de compte de l'illégitimité de ce référendum. Donc je voudrais ici, franchement, rétablir cette vérité. Je ne peux pas être là et puis accepter cela. Certes, 93% ont voté, mais les 93%, c'était le RDR qui n'avait pas boycotté ce référendum, qui allait voter à 100%. Je me suis même étonné qu'il y ait eu 93% alors qu'il devrait y avoir 100% des votants, puisque nous autres n'avons pas voté. C'est cela que je voudrais rétablir. Quand il s'agit d'accepter oui ou non que l'âge soit limité, je pense que les sachants qui sont sur la table ont clairement expliqué cela. Il y a une constitution, nous sommes dans la 3e République. Point n'est besoin de limiter l'âge
si ce n'est pour écarter certains candidats. Je vous remercie. À base de la vérité. Sinon, on n'avancera pas. Moi, j'entends les jeunes dire, oui, les vieux. Moi, je ne suis pas vieux. Hein? Ah non, non, parce que dans ma tête, je suis plus jeune que 90% des jeunes actuellement. Parce que vous avez parlé de vos leaders, mais je m'en fous de vos leaders. On parle de la Côte d'Ivoire. Partons sur la base de la Côte d'Ivoire. Tant que vous défendrez vos leaders, on n'avancera pas. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Vous les jeunes, qui vous dites jeunes, ayez le courage de vous dire à vos dirigeants la vérité. La crise de la Côte d'Ivoire est partie du fait qu'on n'a pas voulu respecter les textes de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors j'entends dire oui, il y a la crise en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo a refusé. Non, ce n'est pas Gbagbo qui a refusé, il y a des textes en Côte d'Ivoire. Il y a une constitution. Il y a une cour constitutionnelle en France ici, quand la cour constitutionnelle a dit c'est terminé. Tu es content, tu n'es pas content, tu acceptes jusqu'à ce que l'autre temps arrive. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si on ne discute pas sur cette base, chers amis, on n'ira nulle part, le débat est faussé d'avance. Alors arrêtez de dire, mon parti ne m'a pas dit, dans ce cas, ne venez pas à un débat. Si vous n'avez pas la liberté de débattre, ne venez pas nous fatiguer. On est venu pour faire un débat. Alors si vous venez avec des ordres précis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors désolé, le débat de la Côte d'Ivoire, ça nous intéresse tous. Hein. Moi je suis réfugié, mais je n'ai pas de rancune. J'ai été torturé, mais je n'ai pas de rancune. Mais je veux qu'on parte sur de nouvelles bases. La base de la vérité, qu'on se dise la vérité. Ceux qui ont commis des fautes, ils reconnaissent ça fait quoi? Soro, il me connaît, c'est mon étudiant. Soro a fait des fautes, qu'il vienne honnêtement devant la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait une faute. On parle, et puis on avance. Mais ça ne sert à rien de ruser avec la vérité. Parce que Alassane, c'est un être humain. Il va passer. Il va passer. Mais on n'aura pas arrangé la situation. Si chacun taille les textes à sa mesure, à la mesure de sa chapelle politique, de sa famille, on n'avancera pas. C'est pour ça que l'Afrique en est là. Alors, partons sur la base de la vérité. Si nous voulons reconstruire la Côte d'Ivoire, moi, les élections, je n'y pense même pas. On doit parler d'abord. On a défini un certain ordre que je vais énumérer ici. Alors, le premier intervenant se nomme Dosso Vassanoussi. Tout à l'heure, il va passer. Le second, c'est le camarade Félix qui est là. Merci. Les 7 départements de la Côte d'Ivoire. Cela est inacceptable. Ça, c'est 1. 2. Quand vous parlez de la Constitution, cette même Constitution-là, si vous ne le savez pas, permet au fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette Constitution, s'il vous plaît, permet aux enfants de M. Franklin Yancy d'être candidat en Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas. Il y a plein de choses qui sont faites en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas balayer ça comme ça, c'est pas possible. Au niveau de l'éducation, le président Ouattara a construit 38 000 salles de classe. Il a électrifié au moins 2291 localités. Calmez-vous. Si vous voulez qu'on parle, on parlera. On veut parler de la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, désarmez vos cœurs. Si vous ne le savez pas, le grand frère Serge Kassi et moi, on a des liens. Mais c'est une première, si vous connaissez Mariam Diabassam, c'est ma grande sœur. Mais ce que je veux que vous sachiez, parlez d'abord de la Côte d'Ivoire. Soyons des pro-Côte d'Ivoire. Désarmez le cœur. Tant que vous allez armer vos cœurs, la Côte d'Ivoire n'avancera point. Je vais m'adresser, s'il te plaît, 1 minute. Je vais m'adresser à mon grand frère Soulé. Soulé, quand tu parles de Issou Bakayoko, n'oublie pas,
Guillaume Soro a été élu député de Ferke avec Youssou Bakayoko comme président de la CI. Ne l'oublie pas. Et Guillaume Soro, c'est un aîné à nous. On ne se permettra jamais d'insulter Guillaume Soro. Pourquoi? Il a dirigé ce pays. Il a été Premier ministre. Pour le rang qu'il a occupé, on lui doit respect. Mais respectez le président Alassane Ouattara. Il est là pour la Côte d'Ivoire et il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et il continuera de travailler pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. On va enchaîner. Oui. Ça va durer 30 secondes. Mon frère Dosso, c'est le premier qui, plutôt que de traiter du thème la limitation d'âge, je l'ai vu aller traiter de la limitation du nombre des mandats. C'est ce que j'ai retenu. Heureusement que le frère Félix Tano, c'est ça, Boni a rattrapé. Je pense que c'est les deux RHDP. L'autre chose, on va dépassionner un peu. On est à la 3e constitution, mais qui a été taillée au niveau de la fourchette basse. Je veux parler en âge par rapport à l'article qui parle de la limitation d'âge. Voilà, la fourchette basse a donné la priorité à certains. Hein. C'était un peu complaisant. Reconnaissons-le, c'est par complaisance qu'on l'a fait. La fourchette haute aussi, c'était pour arranger quelqu'un. Les affaires ayant mal tourné, on essaye de tout remettre en cause. Ça n'est pas bon. Je pense qu'il faut observer encore, dépassionner. Ce n'est pas nos intérêts égoïstes qui vont prévaloir sur l'intérêt national ou sur la logique, j'allais dire. On va dépassionner, on va encore observer, parce qu'à quelques mois de 2020, on ne peut plus trop chambouler les choses. Mais la question à laquelle vous n'avez pas répondu, selon ce qu'a dit le professeur Baloubi, pour ou contre la limitation d'âge, il va falloir y répondre à un moment donné, parce que des grabataires ne nous gouverneront pas à un moment donné. Quand on n'a pas toutes ces facultés mentales et physiques, on n'est pas forcément à la tête d'un État. J'en aurais fini. Pensons-y. Merci encore. Je vais donner un avis contradictoire. Pourquoi? Quand une constitution est faite, qu'elle est votée avec uniquement 42% de participation d'un pays, ça veut dire que 58% des adultes pouvant voter ont choisi de s'abstenir pour des raisons qu'on ne défendra pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais quand cette constitution est votée avec des chiffres qui vous appartiennent, hein, que je ne remettrai pas en cause, 98% sur 42% d'un taux de participation, ça ne représente pas 50% du pays, malheureusement. Donc quand on estime un homme politique qui a la carrière qu'il a eue, que je ne remets pas aussi en question, avec le recul qu'il a eu, puisqu'il a pu apprécier 2 précédentes constitutions, pour ensuite en établir une 3e qui pour lui est la meilleure. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, 3 ans après cette dite constitution, qui n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves, de savoir si elle est effectivement bonne ou ne pas bonne, pourquoi à l'orée d'une élection qui doit avoir lieu, pourquoi est-ce qu'on doit apporter des modifications à cette constitution? Et j'aurais aimé que les hommes politiques qui ont été invités, les différents hommes politiques, parce qu'on a eu aussi une juriste que je salue parce que j'ai beaucoup aimé son intervention, j'aurais aimé que chacun donne son avis en tant que personne et non en tant que représentant d'une branche politique. Et c'est pour ça que ma question s'adresse au camarade Dosso. Je n'ai pas retenu tout le nom, donc je vais juste vous appeler camarade Dosso. J'aimerais que vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme de famille, en tant que responsable, vous puissiez nous donner un avis concret. Êtes-vous, oui ou non, pour la limitation de l'âge pour les élections de 2020? Parce que en dehors de la dédicace du livre du camarade Touo, il est aussi pour cette question que nous sommes rencontrés aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'en votre âme et conscience, sans représenter votre parti politique, sans parler à la place du président Alassane Ouattara, parce qu'on sait très bien dans quel jeu nous sommes avec le président, j'aimerais que vous, en tant qu'homme, vous puissiez nous répondre à cette question. Êtes-vous favorable pour que nous puissions mettre une limite d'âge aux élections ou non? Voilà ma question, je vous remercie. On votait majoritairement pour la constitution de 2015, qui a été remise en 2016.
Moi, je suis étonnée que vous dites ça justement parce que moi, je faisais partie des personnes qui disaient non, alors que j'étais une partisane du président Alassane Ouattara. Mais j'ai œuvré sur les réseaux sociaux pour le non. Pourquoi? Parce que je suis juriste, voilà, je fais des études de droit. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs en première année de me faire aider par Saint-Dieu. Donc dites-lui merci pour les fiches d'arrêt parce que j'étais très nulle à l'époque. Voilà, donc moi j'ai relu cette constitution jusqu'à ce que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux et je dis attention, cette vidéo peut-être qu'elle est bien pour vous aujourd'hui qui êtes là, vous êtes au pouvoir, mais sachez que le pouvoir a un temps limite. Au cours de 5 ans, 10 ans de pouvoir, cette constitution est très dangereuse. Et donc, je ne suis pas d'accord. J'ai été signalée. C'est de là est partie ma descente aux enfers sur les réseaux sociaux par les partisans pro-Alassane. Parce qu'ils m'ont dit que j'étais parce que j'étais une traite. Alors que moi, je pensais à la Côte d'Ivoire. Alors, quand je regarde, lorsque vous n'avez pas eu le temps d'expliquer aux personnes sur les réseaux sociaux, aux personnes, c'est que cette constitution, il n'y avait pas eu de débat de l'opposition. C'est que j'ai reproché d'ailleurs, je dis, expliquer aux Ivoiriens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas à travers des débats télé, pour pouvoir leur expliquer tout point par point, c'est que cette constitution. Pourquoi cette constitution est bien pour la Côte d'Ivoire? On a eu pour résultat des Ivoiriens qui ne sont pas allés voter, qui sont majoritairement pauvres, voilà, Bago, qui ne sont pas allés voter, et même des gens comme moi qui sont pauvres, qui ne sont pas allés voter parce qu'ils ne voulaient pas être coupables d'une telle super chérie. Donc, je voulais bien que vous me répondiez à ça, monsieur, et que nous puissions aller vers un débat politique voilà, réel pour le bien de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. En tant que libre penseur, quelqu'un qui est libre de donner ses idées sur une thématique précise. Nous sommes d'accord, on peut évoluer. Mais il faut dire franchement, moi je suis très déçu du débat. Parce que j'estime que toutes les personnes qui sont intervenues n'ont pas été à la hauteur du débat. Eux tous ont pris faire les courses pour leur émoi, les émotions pour leur leader. Alors, et là, franchement, je ne suis pas content. Du moins, c'est mon opinion, hein, je ne suis pas content du débat. Maintenant, la remarque que j'ai faite, j'ai l'impression que, vers ma sujet, les personnes sont constituées en meute dans le but de salir un régime. Dans le but de salir un régime, dans le but de salir toutes les grandes réalisations que le régime a faites. C'est ce que je constate. Et puis, je reviens pour dire, les gens ils parlent, ils disent que la Constitution n'a pas été votée. Mais quand lorsque le potentiel intellectuel et politique du FPI s'en casse dans une histoire du pouvoir en tournant en rond, avec la même rhétorique, en victimisant les uns et en incriminant les autres, les uns et en se victimisant. Mais c'est pas sérieux. Alors, on fait une constitution. On demande aux uns, aux gens, aux autres d'aller voter. Vous n'y allez pas. À quel résultat vous attendez? Non, écoutez, à quel résultat vous attendez? Non. Bako Laurent a dit, la Miss de Côte d'Ivoire n'est pas la plus belle de Côte d'Ivoire, mais la plus belle parmi toutes celles qui sont présentées. Mais dès lors que vous ne partez pas voter, vous allez en subir et c'est la loi. Ça, il faut comprendre. Alors, moi, je veux vous dire, très franchement, mesdames et messieurs, si vous voulez changer le cours du destin de la Côte d'Ivoire, participez à la vie politique. C'est important. Participer à la vie politique, c'est important. Ne conditionnez pas vos retours d'exil, ne conditionnez pas vos sorties de prison à la vie politique en Côte d'Ivoire. Si ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, le dernier intervenant, monsieur Lee Penseur. Voilà, excusez-moi. Votre questionnement m'a un peu interpellé et les mots utilisés sont quasiment me laissent un peu perplexe. Salir en meute pour salir un régime. Si vous avez compris le bien fondé de mon intervention, monsieur, en aucun cas je n'ai présenté ici un parti politique. J'ai parlé au nom de Marie-Paul Babi, citoyenne ivoirienne. J'ai parlé en tant que personne qui a étudié un tout petit peu le droit. Et j'ai parlé comme personne qui demandait le respect des juridictions suprêmes.
J'ai dit qu'il y avait une constitution qui avait été votée, d'accord, par un référendum. Quand les gens débattent comment ça a été fait à la majorité ou pas, le nombre de pourcentage, j'estime que cette constitution, elle est bien là. Ma question que je demande, pourquoi 3 ans après faut-il la changer? Et j'estime que ça crée une instabilité juridictionnelle et politique. Parce que je me suis référé à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Si vous estimez que m'exprimer sur ce point est s'allier en meute contre un régime, alors je suis désolé pour vous, mais je vais vous déplaire. Parce que moi, pour moi, on respecte les principes. Et c'est ce que j'ai appris à l'école. Et c'est ce que les Blancs ont appris. Et comme on aime bien ce que les Blancs ont fait, si on veut copier sur eux, respectons ce qu'ils font. Parce que nous, ça crée une instabilité. Voilà ce que j'ai dit. Lorsqu'on me dit qu'il y aura un changement et qu'on parle de l'article 177, parce qu'il y a 2 façons de changer une constitution, soit par le président de la République, excusez-moi, soit parce qu'on veut passer par le Parlement. Ici, quand on voudra changer, c'est le président qui va proposer ça au Parlement sans repasser par un référendum. Moi, si je respecte les principes de bloc de constitutionnalité, je sais par exemple que la souveraineté du peuple ne peut être entamée par le peuple lui-même. Ce que le peuple a fait, il lui appartient de le défaire en retour. Donc si on passe par une autre voie, alors que c'est le peuple qui a fait le référendum, j'estime qu'on ne respecte pas les textes législatifs. Est-ce que ça c'est s'allier en meute? Nous avons le droit aussi, quand il y a un gouvernement, de dire ce qui ne va pas. Ce n'est pas une question d'être pour Babo, ce n'est pas une question d'être pour Alassane. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui veut la stabilité de son pays. Je vous remercie. Organise des élections régionales, municipales, et que des urnes sont volées de communes, et que des personnes, des bras séculiers sont transportés jusqu'à Bassa, à Port-Louis, pour aller intimider. Quand cette commission électorale dite indépendante, soutenue par les régimes en place, quand mon frère, même toi, je sais que tu es du nord de la Côte d'Ivoire, excuse-moi si je m'exprime ainsi, quand des frères sont assassinés à Séguéla, parce qu'ils ne soutiennent pas les RHDP, et que le vainqueur est dépourvu de sa victoire, quand au plateau, Jacques Leroux gagne les élections, et les RHDP veulent faire un braquage électoral, on départ des urnes d'une commune à une autre. Et ce RHDP met cette commune sous tutelle. Quand en passant, on intimide les gens de l'opposition. Et quand tu regardes tout ce tableau noir, comment tu veux que moi je vienne ici, m'asseoir et soutenir cette commission électorale dite indépendante? Quand je vois votre passage en force, dernièrement, en nommant des personnes, en vous donnant la part du lion au sein de la commission électorale indépendante, en excluant l'opposition représentative, parce qu'il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, quand on dit le FPI, là, il n'y a pas de FPI, c'est le FPI des Babons qui est le FPI majoritaire. Ce n'est pas un débat. Maintenant, quand on dit appliquer ça c'est un saboteur. Lui, il a assis, j'ai dit que vous l'avez posé comme un tabouret, et vous le prenez, vous l'avez dit comme vous voulez. Ça, c'est votre cas. Maintenant, je vais terminer là. Maintenant, au sein de cette CI que vous avez mis en place là, dites-moi où est le PDCI RDA, dites-moi où est le RACI, dites-moi où est UDS, dites-moi où est EDS, dites-moi un petit peu. Et donc votre majorité, votre opposition taillée, comme cette dame qu'on appelle Madame, j'ai oublié son nom, Madame Arrête Labou, qui va s'encarter RHDP, qui dit dans Matin Bonheur, votre chaîne d'État qu'on appelle, votre chaîne du parti État qu'on appelle le RHDP, la RTI, mais qui va là-bas dans Matin Bonheur l'émission, elle dit ceci, et je répète, qu'elle va au RHDP. Mais cette dame-là, après le conseil des ministres à Bimopro, on nous fait comprendre, comme nous sommes des ozos, nous disons que cette dame est de l'opposition et on la nomme au sein de la CEI. Très cher frère, voilà les choses en face depuis qu'ils ont la vérité. Passons à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Ok. Merci à tous ces intervenants, toutes ces personnes qui ont accepté de venir participer à cette conférence de débat. Je pense que les Ivoiriens de la diaspora en ont besoin. Parce que depuis précisément 47 minutes, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées.
Donc, je vais essayer d'y répondre. Il y a Madame Cléopâtre Ouattara qui a posé la même question que M. Abel Naki. Dans leur revendication, ils estiment que, selon eux, la Constitution n'a pas été adoptée d'une manière légale, selon eux, s'ils essaient d'interpréter ce qu'ils ont dit, parce que simplement, les militants du FPI ne sont pas allés voter. Donc, Mme Cléopâtre et M. Abel Naki sont sur la même longueur d'onde. Ça, je vais répondre. Il y a Marie-Paul qui estime que Marie-Paul Begré, autant pour moi, qui estime que la Constitution a été votée à 42% et elle... Pardon, le taux de participation, 42%. Voilà, et vous demandez à ce que je sois lisible sur cette situation, que je donne ma position claire, c'est ça? Sur le thème d'aujourd'hui, voilà. Êtes-vous compte pour l'âge de limitation de la Constitution? C'est ce que vous avez dit? Voilà. Ok. D'accord. On va se dire la vérité aujourd'hui. Non, mais il a 3 questions, il va 2 minutes. Il a 3 questions, il va 2 minutes. Il a 3 questions, il va 2 minutes. Il y a Mireille Saki, s'il vous plaît, je pense que nous sommes à un débat civilisé. On s'est tu, on vous a écouté, mais je pense que le temps est à nous de nous écouter aussi, c'est important. Mireille Saki demande à ce que les autorités ivoiriennes règlent le problème des migrants qui sont d'origine nordiste. Mireille Saki, elle est là parce qu'elle a dit ça avant qu'on ne commence les débats. Nordiste, et qui viennent beaucoup au niveau des mairies. D'accord. Donc, on va commencer à répondre. Vous savez... Allô, s'il vous plaît. Quand on met un projet de loi, ce sont les députés au niveau de l'Assemblée nationale qui en décident. Et quand on va pour un référendum, nous allons automatiquement vers le peuple pour que le peuple puisse se prononcer. Mais pour rappel de mémoire, s'il vous plaît, pour rappel de mémoire, je vais vous faire revenir un peu aux élections de 2000. C'est important. Parce que j'ai l'impression que les gens oublient un peu ce qui s'est passé. En 2000, il y a le président Laurent Gbagbo qui était face au général Robert Gueye. Donc le camarade Serge Kassi a fait la campagne en 2000, la campagne du général Gueye qui est assis en face de moi. Je m'inscris en faux. Je viens. Si vous voulez qu'on continue, ne venez pas raconter ce que vous n'avez pas. En 2000. En 2000, j'étais en France. Je n'ai pas voté. Je n'étais pas fait de campagne. J'étais en France. J'étais en conseil. Camarade Serge Kassi, moi je pense que, asseyez-vous, on va dire les choses telles qu'elles ont été. C'est important. S'il vous plaît. Donc, en 2000, s'il vous plaît. En 2000, il y a eu une élection en 2000 qui a opposé le candidat Laurent Gbagbo et le général Robert Gueye. Je rappelle qu'en 2000, lorsqu'il y a eu la formation du gouvernement de transition, après le départ du président Henri Konabidié, il a été indiqué que tous les partis soient inclus dans le nouveau gouvernement d'union nationale. Et à l'époque, nous savons que le conseiller spécial du chef de l'État d'alors, le général Robert Gueye, était un membre éminent du FPI, qui, à sa charge, donnait des conseils au président de la junte
afin que Charles, afin que le président de la Cour constitutionnelle à l'époque puisse éliminer et le président Aimé Henri Konan Bédié et le premier ministre Alassane Ouattara. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, Serge Tassi, j'ai dit aussi à toutes ces personnes qui ont demandé pourquoi Alassane doit réviser la Constitution. Je rejoins mon frère Boni au RHDP du président Alassane Ouattara. Jamais il n'a été question de réviser une quelconque constitution. Maintenant, je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul opposant. Parce que bon, Guillaume, ce n'est pas un opposant, hein, c'est un opposant conditionnel. C'est-à-dire il est venu vite faire, parce qu'on lui a enlevé le lait dans la bouche, donc il s'est transformé rapidement en opposant. Sous l'État avec moi, Guillaume, ce n'est pas un opposant. Maintenant, l'opposant en Côte d'Ivoire, celui que nous reconnaissons, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan. Légalement, devant le ministère de l'Intérieur, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan qui est l'opposant au niveau du Front populaire ivoirien. C'est clair. Et vous le savez avec moi. Parce que, s'il vous plaît, je pense qu'on a un débat, on peut quand même laisser les gens parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Camarade de Sou. Excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Camarade, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous avez créé la chérie partout. Excusez-moi. S'il vous plaît. Non, excusez-moi. Je vais juste. On doit rendre la salle à 19h, au plus tard 19h45. Et on ne peut pas se permettre de prendre du temps pour répondre de manière globale. Non, je ne vous accorde pas 5 minutes. On n'a plus le temps. Voilà, il nous reste 5 minutes pour que les autres interviennent. Voilà. D'une manière globale, s'il y a un opposant en Côte d'Ivoire qui représente le Front populaire ivoirien, c'est bien le président Pascal Affi-N'Guessan. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, au niveau de la constitution ivoirienne, sachez que c'est une constitution qui a été votée à l'unanimité par les Ivoiriens. Parce que vous savez avec moi qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes 6 millions de votants. Moi, je pense qu'on est là pour écouter. Nous sommes que 6 millions de votants en Côte d'Ivoire sur près de 26 millions d'habitants. Il n'y a que 6 millions qui votent. La preuve, en 2000, quand Gbagbo devenait président, là, après les comptages des voix, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo n'a pas remporté les élections de 2000, mais bientôt, bien sûr, le chef de la jeune, Guy Robert, qui a gagné les élections de 2000. Bah oui, je te donne l'information. Parce que, au moment, non, on va vous dire, parce que vous êtes dans le fond, on va vous dire ce qui s'est réellement passé. Tu racontes du n'importe quoi. On va vous dire. Non, mais attends, non, S'il vous plaît. Non, mais si on a venu dans un cirque, on va se le passer. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons, voilà. S'il vous plaît. Accélérez, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Donc je disais que, s'il vous plaît. Non, ça fait du bruit. Je vais calmer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais écoutez, mais vous criez le débat des gens. Mais ça s'agit de partout. Écoutez et puis envoyez-moi la contradiction. Voilà, faut calmer. Parce qu'on va dire les autres quelles raisons. On n'a pas le temps. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Ça va, on calme. Ok. Alice, bienvenue. Alice, bienvenue.
Nous sommes au peuple du asseyez-vous. On va plus s'arrêter parce que nous nous souvenons qu'en 2000, le président de la CEI a été pris manu militari pour proclamer la victoire de Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire quoi? Vous, moi je pense que vous qui êtes nos frères, vous savez réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. S'il y a un candidat qui a été persécuté en Côte d'Ivoire, s'il y a un candidat dont ils sont allés déterrer sa mère au cimetière de Williamsville, qu'ils ont traîné sur les kilomètres, venir la déposer au carrefour de la vie, c'est bien la tante, la grand-mère Nabidou Cissé, la mère de la femme de la maman. Merci, camarade de Sceaux, merci. Alors, c'est au camarade, oui, Félix. Non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Il sera pas long. Il a 2 minutes. Il sera pas long, il a 2 minutes. Et sincèrement, je souhaiterais que ce genre de tribune ici dans l'Hexagone puisse se multiplier pour que les Ivoiriens puissent se parler et qu'ils privilégient la force des arguments. Certainement, on peut ne pas être d'accord, mais si on privilégie la force des arguments, la contradiction, comme l'adage le dit, de la discussion jaillit la lumière. Donc on pourra faire avancer notre pays. Une chose est sûre, derrière tout ce que nous voyons, il y a un amour pour le pays. Ça, c'est indéniable. Tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire les Ivoiriens qui sont dans cette salle-là manifestent l'amour pour ce pays-là. En conséquence, je ne vois pas quelqu'un ici qui a intérêt à ce que ce pays-là brûle. Je ne pense pas. C'est pour cela que je demande sincèrement que les bonnes volontés, ceux qui aiment ce pays, la jeunesse qui a payé un lourd tribut par rapport à cette crise post-électorale et à toutes les crises qui sont arrivées dans ce beau pays, qu'on puisse désarmer nos esprits et qu'on puisse privilégier vraiment les arguments. C'est vrai, j'appartiens et je suis proche d'un parti politique qui s'appelle le RHDP. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je défends avec conviction mes positions. Et je souhaiterais que ce genre de rencontres puisse se multiplier. En cela, très certainement, on aura aussi l'opportunité d'inviter des personnes qui sont au niveau de l'opposition, comme on dit, des pro-Soro ou même des pro-Gbagbo, pour qu'on puisse continuer l'échange. Et je pense que la Côte d'Ivoire grandira certainement si on continue. Merci. Pour finir, on ne va pas partir et puis laisser les gens sous la soif de la question qui nous a été posée, qui est de savoir si on est pour ou contre le débouclage, le verrou de la date, enfin, de l'âge des élections. Évidemment, on l'a dit peut-être qu'on parle en parabole comme le président Ouattara ne l'a pas entendu. Je l'ai dit, et j'ai dit que ouvrir à 93,46% un forum qui donne droit à cette constitution, on ne peut pas s'en dédire. Parce que si tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu entends ça, tu dis waouh, c'est super. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va avec la Côte d'Ivoire, donc c'est bon. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui on veut passer à autre chose, on veut la défaire, c'est pas bon. Donc c'est la réponse à cette question. Pour finir, pour dire, lorsqu'on s'assoit pour écouter une parler, c'est un peu ridicule quand même. Alors, je veux dire que la crise de la Côte d'Ivoire est la faute des Akans, des Kros, des Malingués, des hommes politiques, de l'armée, de la jeunesse, des guides politiques, des guides religieux. Dans quel camp tout Ivoirien qui est ici se trouve? Si un Ivoirien se trouve couvert un de ces camps, il est responsable de cette crise. C'est pour ça que moi, Roi Nicolo, j'ai toujours, et ceux qui me suivent les réseaux savent, je fais partie de la résistance Trop c'est trop. C'est moi qui ai dit à mes amis, on va à Bruxelles. C'est pas normal qu'un noir, pas Laurent Gbagbo, mais un noir, soit libéré par des blancs et gardé par des blancs. Donc on y va. C'est un noir, c'est de l'injustice, c'est du racisme. Au-delà de ça, pour dire quoi? On doit se battre pour la Côte d'Ivoire. On doit se battre au-dessus de nos sentiments. Il faut que chacun fasse la guerre à ses sentiments. Parce que qui veut la paix ne fait pas la guerre. Et cette guerre-là, on doit la faire à nos sentiments pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vais traverser le Paris. C'est pour ça que demain, je sais que Dosso va me rejoindre. Parce qu'on dit on aime une femme, on ne réfléchit plus. Mais si avec une femme qu'on aime, qu'on ne réfléchit, il n'y a pas de raison, on arrive à dire que ça je n'aime pas, ça veut dire qu'un homme simple qu'on suit, on peut dire que ce que tu fais n'est pas bon. Donc j'attends que Dosso nous rejoigne et puis on va faire partie à San Ouattara pour retrouver notre pays. Merci. Je voudrais remercier toute la salle. Et
vous préciser qu'après, dans quelques instants, on va se retrouver dans la salle à côté pour un petit cocktail. Voilà. Vous savez, je vous aurais menti si je disais que, en invitant mes compatriotes à ce débat ce soir, j'étais sûr que ça se passerait de façon linéaire. Je savais. Je savais que, avec les circonstances actuelles, où les rancœurs sont encore vives, quand on se parle sans que le temps ne s'élève, je le savais. Mais le pari qui était le nôtre, c'était de réussir justement à se parler sans franchir le Rubicon de l'intolérable. Et aujourd'hui, on a réussi cela. La Côte d'Ivoire suscite des passions, parce que c'est notre pays. Et moi, j'ai dit ici d'entrée que ce rassemblement n'était pas une instance politique. Donc personne ici ne peut distribuer les points sur les autres. Personne ici ne peut certifier lequel des FPI est le vrai FPI. Mais je comprends Dosso. C'est un partisan du pouvoir. Tant que Dosso a le choix entre deux FPI, il faut le FPI qui l'arrange. C'est aussi simple que ça. Dosso a un choix entre deux FPI, il faut le FPI qui l'arrange. D'où il connaît la vérité. Mais pour lui, le FPI qui est bon là, c'est celui d'Afrique de ça. Il prend ça. Et puis il avance. Donc, pour dire que d'une part, il nous revient aussi cette responsabilité de faire en sorte que de ne pas donner matière à confusion à Dosso et son pouvoir auquel il appartient. Il est pragmatique et c'est de bonne guerre. Je vais faire pareil si je suis à sa place. Ce soir, je finirai par dire que, et je rebondis sur les propos de Boni Félix, il était certain que cette réunion ne pouvait pas épuiser le thème du jour. C'est trop vaste. La limitation de l'âge à la présidentielle. Et comme l'a dit Mme Irène Gorou ici, j'ai été heureux aujourd'hui d'être dans une position d'observateur. Parce que je n'ai pas pris de position ici, c'est moi qui ai invité. Mais je peux dire à mes compatriotes, en d'autres temps, quand vous m'inviterez à un sujet comme celui-ci ou un autre, je pourrais donner ma position de citoyen. Parce qu'on est citoyen avant d'appartenir à un groupe. Et quand ce sera le moment, vous saurez que, je peux déjà vous annoncer, que moi, mes opinions dans ce genre de situation sont construites autour des référentiels pour moi qui constituent la Côte d'Ivoire, l'institution et le peuple. Tant que ces trois référentiels constituent le repère de mes opinions, j'estime que je peux être minoritaire pour un moment, mais ma minorité peut devenir un autre jour une majorité. C'est cela. Et chacun ici est venu s'exprimer avec ce qui lui tient le plus à cœur. Je t'en parlais ici au nom de leur leader politique, parce que pour eux, il a une position de victime à défense. C'est leur position. Nous autres, en pareille circonstance, aurions donné notre position en mettant la Côte d'Ivoire en vitrine pour que les lois que nous votons, et tout à l'heure, le professeur l'a dit, vous voyez, c'est facile d'être au pouvoir et de dire aux autres, on a voté une constitution, il faut la respecter. C'est ça en fait le principe de base. Et ce n'est pas en 2015 que ce cas de figure s'est présenté à la Côte d'Ivoire. Les lois, et je finirai sur ça, nos lois que nous nous donnons, il n'existe pas, chers amis, de bonnes ou de mauvaises lois. Une loi n'est bonne que lorsqu'elle a suivi elle a suivi tout le processus de sa promulgation. C'est pour ça qu'à l'époque du Moyen-Âge, lorsque les Grecs ont posé la question aux sages selon, pour lui demander, sage selon, c'est quoi la bonne constitution? Il a répondu en disant, pour quel peuple et à quelle époque? Pour dire qu'une loi sert à régler un problème du temps, mais à régler ces problèmes, non pas en considération des tailles d'un individu, mais en considération de l'intérêt supérieur du peuple. Voici la différence derrière laquelle nous autres, on se situe pour répondre à des questions d'intérêt national. Moi, je vous remercie aujourd'hui d'être venu ici, d'avoir testé de me soutenir pour mon livre, d'être venu pour la Côte d'Ivoire en réalité. Car c'est cela pour moi qui compte le plus que ma personne. Je tiens à remercier les modérateurs et ceux qui sont restés. J'ai vu que certains n'ont pas supporté d'entendre ces choses. C'est légitime. C'est légitime, mais il faut continuer. Dosso, c'est vous qui êtes au pouvoir. Et je peux dire que c'est vous aujourd'hui qui avez plus intérêt à ce que tout se passe bien.
vous pourrez dire à partir d'ici à vos leaders, à vos dirigeants qui vous tiennent tant à cœur, que les Ivoiriens ont parlé et qu'il y a nécessité que les Ivoiriens se parlent davantage. Hier, c'est vous qui disiez que quand nous, à l'époque, en 2000 et 2010, quand nous étions dans la démonstration juridique pour expliquer le bien fondé des procédures, vous disiez que nous faisions du juridisme. Votre temps est venu de pouvoir faire plus de la légitimité, du dialogue que du juridisme. Il y a beaucoup de blancs. Le bloc, il y a beaucoup de blancs. Oji pot n'y a pas de blanc Oji pot ne qu'un sa bonne nuit. Le bloc, il pot qu'un noir poète. Et côté de la zepo, qu'un au bas, qu'un au. Et côté de la zepo, qu'un au bon, qu'un au. Le bloc, il y a beaucoup de blancs. Un gars le bloc, il y a beaucoup de blancs. Kaujano, nous avons Dio. Kaujano, nous avons Dio. On a sabla, we do a sabla, but one with an adjunct your sabla. And by Yeblio. And by Yeblio. To a combat black girl, your girl, your babas was a girl, babas was okay when. Macanian, blah. Macanian, blah. Do I play your body? There was a major that time, Mamma no. I'm a man who no blevo. E got the la monkey girl. My jaggy up again, they have now. E got the la monkey girl. My jaggy up again, they have now.